Coucou, coucou, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom sentinelle, shalom, j'ai vraiment beaucoup de joie de vous retrouver encore ce soir dans notre programme. Vraiment, je bénis le ciel, je bénis Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons passés. Nous sommes déplacés un peu avec la famille en fait, pour les vacances, et voilà que les enfants sont de retour. Nous bénissons vraiment l'Éternel. Pour ce temps, il nous a gardés. Nous étions en Belgique, nous étions sur Paris aussi. Dieu nous a gardés, nous a visités, et puis nous sommes revenus sains et saufs. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Et nous rendons surtout gloire à Dieu pour le retour, la rentrée scolaire de nos enfants. Alors, Dieu est au contrôle et pour ceux qui ont commencé, en tout cas, nous bénissons l'Éternel. Mais pour nous ici, les enfants ont commencé, c'est mercredi, donc aujourd'hui c'est le deuxième jour. Et nous bénissons Dieu pour ça. En tout cas, nous sommes convaincus vraiment que Dieu va continuer à les garder, il va continuer à prendre soin de tout au long de l'année académique. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu, merci pour cette année encore qu'il vient de donner à nos enfants. Et j'aimerais aussi dédier vraiment cette année scolaire entre les mains de l'Éternel pour tous les enfants. Bah, on y baza un peu partout. Na mokili mobimba ba banda ki classe. En tout cas, que l'Éternel apambola ba bana na biso na kati ya ba classe na bango tout au long de l'année. Que vraiment Dieu soit leur réconfort. Azana bango apesa bango beaucoup plus de l'intelligence. Bana biso ba distinguer comme ils le font toujours. Ba continuer qu'on distinguer et que la main de l'Éternel soit sur eux. Et bien aimé, pendant ce moment, nous allons passer vraiment beaucoup de temps. Et il y aura pas mal de programmes. Na kati ya mission na biso on a dit que toza ba sentinelle tozo veiller et Dieu nous a mis à cœur vraiment que tokoka ko simba libota na nzambe qu'on continue vraiment à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir le ministère. Et vous allez voir que pendant ces programmes, beaucoup de serviteurs de Dieu vont défiler sur cette plateforme. Ils vont nous aider, les autres ils vont intervenir en direct avec nous. En tout cas, ça sera vraiment Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour nous. Hein? Et restez seulement connectés, Sentinelle, et vous verrez que ça sera du bien. Ça, Dieu va nous faire du bien. En tout cas, serviteurs de Dieu, il y aura pas mal de thèmes que nous allons aborder tout au long de nos programmes. On va s'occuper des enfants, il y aura la formation directe des enfants. Il y aura, en tout cas, nous veillons, il y aura pas mal de questions que d'autres serviteurs, que nous poserons des questions en direct, que des serviteurs, des servants de Dieu vont répondre concernant nos vies, concernant les ministères, concernant l'œuvre de Dieu. Bref, Dieu nous a dit, il est en train de préparer son Église, à préparer l'Église, à préparer la nouvelle génération pour prendre les relèves. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème « Préparons-nous pour le changement ». Alors Dieu nous a dit que il y a un shift qui est en train de se faire maintenant. Il y aura le passation de pouvoir, il y aura passation de ministère. En tout cas, il y a pas mal de choses que Dieu est en train de préparer. Et cette génération-là que Dieu a besoin, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer et nous allons remarquer que Dieu nous a dit pendant ce temps, vous allez voir beaucoup de disparitions, mais il y aura le relève, n'ayez pas peur. Voilà pourquoi nous devons être bien préparés, peuple de Dieu, pour prendre ces relèves. Il y a un chiffre déjà sur l'univers spirituel. Alors, nous devons nous préparer, nous devons être prêts pour prendre ces bâtons de commandement, pour tout pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi toza wana pona ko veiller. Et aujourd'hui, toza no moi enseignement moko tozo banda pour préparer un peu l'église de Dieu, pour préparer génération où ils a choisi, où Dieu est en train de mettre en marche pour que tu pas te prendre bâton de relève pour ramener le royaume des cieux na kati ya temps de la fin oyo. Bokomona ke ba grâce ebele ko panzana Dieu nous a dit na kati ya fin oyo ya temps akosopa ngolu na ye il va répandre sa gloire au na kati ya génération ebele. Voilà pourquoi tozana a besoin kozala prêt. Tozana belé à cause après. Et l'un des sujets aux amba pesa kibiso tozo banda ko aborder maintenant là. Et ça Nangina lobela un peu sur le développement du caractère. Bien aimé, nous avons remarqué que le caractère vraiment est très important dans la vie de Dieu, des enfants de Dieu. Vous allez voir que tu peux avoir la grâce,
Tu peux avoir l'appel, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas le caractère, ton caractère, le don que tu as peut t'amener au trône, mais ton caractère peut te rabaisser. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur, à l'obéir, génération, oh, ils en a besoin à cause de la préparer. Il faut, nous avons eu beaucoup de temps, il y a qu'à nourrir notre esprit, il y a qu'à nourrir, peut-être qu'à prendre soin de notre corps, mais il y a un aspect que nous avons oublié, c'est notre âme. Et enseignement, nous sommes tournés tout autour, il y a âme nabiso. Gloire soit rendue à Dieu et pas à Mouto, peut-être, hein, au Asa strong au niveau spirituel. Peut-être il prend soin de lui physiquement, mais n'oubliez pas, la Bible nous dit que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme, hein, et qui habite dans un corps. L'homme est tripartite. Nous avons trois parties à nous. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Mais nous avons remarqué que beaucoup d'entre nous, peut-être, nous avons eu un peu le temps de cultiver le spirituel, ce qui n'est pas mauvais, et prendre peut-être soin de notre physique, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais nous avons un peu oublié un aspect qui est l'aspect de l'âme. Et Yangwana est très important pour notre âme nabiso et quoi que vous allez travailler aussi pour que tu arrives à la stature parfaite, l'homme complet. Esprit, âme et corps. Alors, comme on a que bon enseignement tout au long, il y a temps, peut-être la semaine, ça va parler, nous focalisons sur l'âme, parce que Dieu nous a dit, nous avons oublié cet aspect. Nous avons beaucoup oublié cet aspect. Et voilà pourquoi nous allons parler de l'âme. Et dans l'âme de quelqu'un, nous possédons aussi trois parties dans l'âme. Vous allez comprendre que dans l'âme, nous avons nous avons cela où habitent nos pensées. En dehors de pensée, nous avons la volonté et puis les émotions. Or, génération ezoya, ils en a besoin de build up caractère nabiso. Parce que ce qui caractère nabiso est bien établi, comme on a grâce que nous avons, ça pourra nous détrôner. Alors nous devons être forts na côté wana. Bas sentiment nabiso, il faut façon nabiso, notre façon de penser doit être renouvelée. Et puis volonté nabiso, il faut la pencher dans la parole de Dieu. Et en dehors de ça, nos émotions. Nous devons cultiver l'amour, la patience. En tout cas, nous allons entrer dans tous ces domaines-là et je pense que vous serez bénis. En tout cas, que Dieu vous bénisse déjà. Et sentinelle, vous qui êtes connectés. Oh, prophète Eli Kazadi, fire man, que Dieu vous bénisse. Papa Eric Mungapa, en tout cas, Nzambe Pambolo Baba, Tozana Nani Mususu, our brother Aduramiga, adieu, que Dieu vous bénisse. Ah, ma petite chérie, ma nièce Marie-Jo, que Dieu te bénisse. Ya Fili Niemba, Nzambe Apambola aussi Kauzali en tout cas. Hein. Oh, mon petit frère, le prophète, l'homme de Dieu en Afrique du Sud, Joseph Mukweka, que Dieu te bénisse. God bless you, papa. God bless you and all your family. En tout cas, nous sommes très contents que vous allez nabino. Nous n'allons pas perdre le temps, vraiment. Aidez-nous aussi à partager vidéo pour permettre aux autres qui ne seront pas peut-être en direct avec nous pour qu'ils puissent profiter aussi de cette grâce. Alors, nous allons parler du développement de notre caractère. Je disais que le caractère est très important dans notre vie, surtout pour nous les chrétiens, et dans la vie courante, nous avons besoin de caractère parce que nous ne vivons pas avec les animaux, nous vivons avec les humains. Et c'est très important quand quelqu'un se connaît. Et il connaît ses faiblesses et ses forces. Et il sera à mesure de comment deal avec les gens qui l'entourent. Parce que si tu ne te connais pas, ça sera difficile quand tu agis ou bien quand tu veux donner quelque chose. Tu veux donner ce que tu as ou soit recevoir de la part du prochain. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important de se connaître, de connaître son caractère. Et ça, Clément, vraiment très important. Excusez-moi, je vais essayer un peu d'être bilingue. Français, anglais, peut-être trilingue aussi, et lingala, peut-être si je peux ajouter, peut-être en swahili aussi. En tout cas, on va essayer un peu d'élanger comme ça, mais moutoumon quoi qu'on a béni quelque part. Alors,
Pensez en Zambézani, Dieu veut que nous puissions vraiment être à mesure de prêcher, de prêcher, pas seulement par nos paroles, mais à partir de notre mode de vie. Et ça, très important, parce que nous avons vu beaucoup de gens, ils ont l'onction, ils ont la parole de Dieu, ils s'appellent des chrétiens, mais côté caractère, vraiment, ils ont zéro. Et vous allez voir que cette âme-là dont nous parlons, que j'ai dit, ça contient, est composé de la pensée, de la volonté et des émotions. En réalité, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, l'âme de quelqu'un ne change pas tout d'un coup. Ça ne change pas tout d'un coup, bien-aimé. Et quand ça kabiso na kati ya processus moko boy, il faut liloba nzambe ekota et quoi qu'on nourrir pour que quoi qu'on arrive ko changer mais na penser na biso ya façon na biso ya ko penser et liloba nzambe ya ko changer volonté na biso se soumettre totalement à la volonté parfaite de nzambe et aussi nos émotions. Ça prend du temps. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé, que nous puissions nourrir notre pensée, notre âme avec la parole de Dieu. Parce que si nous arrivons à nourrir notre pensée sera transformée, nous allons marcher selon la pensée de Dieu et nous arriverons à interpréter ce que Dieu veut et notre volonté sera penchée selon la volonté de Dieu. Nous ne vivrons plus par nous-mêmes et même nos émotions. Nous serons plus riches en amour, patience et le fruit du Saint-Esprit sera en nous. Si vous voyez aujourd'hui même dans le monde, il n'y a pas de pitié, émotion abattueza kokufa. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu l'état à cultiver. Et pire encore, si nous entrons dans la vie chrétienne, nous prétendons avoir réussi Dieu. Oui, nous avons réussi l'Éternel, mais si nous n'arrivons pas à travailler notre âme, bien-aimé, c'est très difficile pour que tout quoi accéder à d'autres bénédictions de Dieu. Et vous allez remarquer que Dieu est esprit. Et dans l'esprit de l'homme, l'homme aussi est esprit. Et quand Dieu communique, il communique par l'esprit que nous avons. Mais l'âme de la personne, notre âme, constitue le pont. C'est comme on dit en anglais, is a bridge entre the spirit of God and our body. Notre âme reçoit le message de notre esprit qui est communiqué à l'esprit de Dieu et il va nourrir notre âme et c'est notre âme qui va communiquer notre corps, comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter. Donc une fois nous recevons quelque chose de la part de Dieu, la pensée de Dieu, ça entre par notre esprit et c'est notre âme qui joue ces liaisons-là du pont. Ça communique, ça prend la pensée de Dieu qui est l'esprit et ça entre pour communiquer, pour que nous puissions vivre notre vie normale, la vie physique, si je peux le dire, terre à terre comme ça. Voilà pourquoi c'est très important. Il faut que notre âme doit être renouvelée. La Bible nous dit dans Romains 2, dans Romains, Romains 12, le verset 1 et 2, la Bible dit nous devons renouveler notre pensée, nous devons renouveler notre âme, nous devons renouveler notre intelligence. Par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que quand nous naissons de nouveau, notre âme reste intacte. Nos pensées, nos émotions, notre volonté, ça reste intacte. Mais il faudrait que la parole de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, commence à travailler pour que nous puissions arriver maintenant à la stature parfaite de Dieu. Et vous allez voir que le Saint-Esprit travaille. Mais nous aussi, nous avons notre part. Comme Paul nous le recommande à Romains. Nous avons notre part de faire. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui va faire, mais nous aussi, nous devons travailler. Voilà pourquoi je vais lire ce que la Bible nous dit pour bien comprendre. Alors, Romains, nous sommes dans Romains 12, pour bien comprendre. En tout cas, je vais aller, je ne suis pas pressé, je vais aller vraiment petit à petit, jusqu'à ce qu'on va finir notre enseignement. Je commence par le verset 1. La Bible dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre
votre part un culte raisonnable. Il dit de vous offrir. Donc vous avez une part de responsabilité à faire. Vous devrez offrir votre corps. Vous avez votre part de responsabilité, hormis ce que le Saint-Esprit va faire. Mais vous avez votre part de responsabilité aussi. Vous devez offrir, vous devez faire des efforts pour travailler votre âme. Vous devez faire des efforts. C'est très important. Alors là, le verset D, voilà pourquoi maintenant le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut mutu na yo et ça là pour que tu sois à mesure de discerner. Le discernement ne vient pas seulement par esprit, mais ton intelligence. Parce que la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit t'enseignera, mais il y a d'autres choses qu'il faut intelligence na yo mutu et ça là. Et ça là. Et c'est là où devient maintenant, nous devons travailler notre âme. Parce que penser na yo, imagine-toi problème moko boyeye. Ceux qui osent j'aime bien mon peuple quand ils disent il faut bouler. Il y a d'autres choses. Tu n'attendras pas seulement que le Saint-Esprit sur quoi que ce soit, mais il faut mutu et ça là. Voilà pourquoi intelligence nabiso ça doit être renouvelé. Tango eza renouvelé comme on a que tes pensées, la façon de voir des choses, ça sera renouvelé. Tu vas comprendre les choses facilement. Là où les gens vont commencer un peu vont chercher peut-être beaucoup de solutions où ils se tourmentent. Mais toi déjà, parce que Dieu compte sur ton intelligence aussi. Sois renouvelé. Et comme on a à ce moment-là, avec la parole de Dieu, ça va changer ton âme. Là où il y a tes émotions, là où il y a ta volonté, là où il y a tes pensées, ça va changer si tu seras une bénédiction pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons orienter, bien-aimés, nous devons orienter nos pensées, nous devons transformer notre mentalité. Et quand on parle de la mentalité, c'est la pensée. Vous devez transformer votre mentalité par le renouvellement de l'intelligence. Il faut penser Nabiso et ça la changer et ça la transformer. Et à ce moment-là, nous serons une bénédiction et nous allons vivre une vie victorieuse dans le corps du Christ. Et pour faire cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est, moi j'ai toujours dit, la parole de Dieu est comme un banque, dépôt, une banque d'informations. Quand tu remplis tes pensées avec la parole de Dieu, tu remplis tes émotions, tu remplis ta volonté, tu remplis ton âme avec la parole de Dieu, c'est à ce moment-là, ton esprit, l'esprit de Dieu, ton âme, ton corps, vous allez marcher en conformité selon la parole de Dieu. Tous ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de développement du caractère. Le caractère, c'est très important. Le caractère, c'est quoi? Le caractère de quelqu'un, c'est le nous-mêmes. Le toi. Ton caractère, donc le vrai toi. Et j'aimerais souligner quelque chose. Quand on parle du caractère, c'est différent. Hein? C'est différent de la personnalité. J'aimerais vraiment, en tout cas, appuyer ou mettre un accent sur ce point-là. Parce que il y a une différence entre caractère et personnalité. Caractère, c'est le vrai toi, le vrai moi. C'est mon caractère, mais ma personnalité, c'est comme, c'est la face que moi j'affiche vis-à-vis des gens, quelque chose que je travaillais par exemple. Comment je peux dire, ce qui est la vie que je montre peut-être, le comportement que je montre aux autres personnes. C'est que ce n'est pas le réel toi, mais on forme un peu, on essaie un peu de bâtir quelque chose qu'on essaie un peu de montrer aux vies des gens en fait. Ce n'est pas le vrai moi, parce que les caractères c'est le vrai moi, ma personne cachée.
Mon identité cachée, c'est ça le vrai moi. Mais la personnalité, c'est ce que nous affichons vis-à-vis des gens. Oui, je vais vous donner peut-être un exemple que nous allons bien comprendre. Regardez par exemple les autorités. Quand nous sommes dans une conférence, par exemple, un ministre, il est en train de de donner une conférence. La plupart des cas, même si cette personne-là, il prend par exemple de l'alcool, il prend, ou bien il est quelqu'un qui parle un peu beaucoup, mais quand il est devant les gens, dans le public, il essaie un peu d'afficher un comportement là. Par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, par exemple, ou des liqueurs fortes, on demande de lui servir un peu de l'eau. Et donc, il prend de l'eau, c'est pas parce qu'il veut ça, mais c'est juste, il essaie un peu de camoufler, de donner une image de lui-même vis-à-vis de la population. Mais le vrai caractère, ça se voit, c'est quand on est chez nous, on est dans la maison. Et Dieu, nous devons faire très attention parce que c'est vrai, notre personnalité compte, mais Dieu regarde les cœurs, l'intérieur, le vrai nous. Et c'est cette partie-là que Dieu a besoin que nous puissions travailler. Parce que nous pouvons bien bon travailler notre personnalité. Nous avons vu beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de ministres, de servants de Dieu. Ils ont une personnalité forte, mais caractère nabango mawatro. Nous avons vu beaucoup de chrétiens, une personnalité forte. Ce qu'on monie vraiment quelqu'un qui se tient de vous, donc, aux obanga. Mais ce qui au continent katia vinaye, c'est vraiment, c'est honteux. Peut-être sa façon de parler, sa façon de raisonner, et sa façon de réagir. C'est vraiment contraire à sa personnalité. C'est bien bon to build up your personality. It's good. But you need to remember that you need to build up your character as well. C'est très important. C'est très important. Ça nous aidera à compléter ou à vivre complètement ce que Dieu nous a demandé de faire. Voilà pourquoi nous allons appuyer vraiment pendant ces temps. Serviteurs de Dieu, sentinelles, comprenez-moi. Et je sais que vous serez vraiment bénis. Et je disais que le caractère, c'est le véritable vous-même. Le véritable vous-même, la personnalité, c'est la face d'une personne qui est vie aux autres. C'est que nous essayons un peu nous essayons d'être en face des autres. Alors, c'est bien bon de travailler tous ces aspects-là, mais ce que nous devons comprendre est que Dieu nous veut qu'il y ait de l'équilibre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour aller vite, alors, de quoi est formé notre caractère? Parce que c'est important qu'on y ait, caractère, oui, mais caractère n'a pas besoin. Tobi eza le réel nous, do yo, bou yo, qui moto, qui bo moto na yo, voilà, oui, na lingala, qui bo moto na yo. Le vrai toi, le vrai toi de caractère na yo. O eza différent na personnalité. O mona mutu moko azaka kanda mais so akomi na miso abatu kimia. Wana eza personnalité na ye. Mais Nzambe alingi to travailler pas seulement personnalité batu bazomona mais les akati na biso. Les vrais nous. Mais na caractère na biso eza formé na nini. Caractère na biso, le caractère de quelqu'un est formé de son tempérament. Le tempérament, c'est quoi? C'est le trait, comme on dit, les traits génétiques. C'est que nous avons à partir de nos gènes. Donc, on a que nos tempéraments sont souvent modifiés par la société, l'environnement. Là, j'entre maintenant en psychologie. Hein? En psychologie, quand on parle du développement de la personne, on parle de tempérament. Le tempérament, le caractère est formé de tempérament. Le tempérament, c'est le gène, l'aspect génétique de la personne. Et ce tempérament-là est souvent modifié par exemple, par notre environnement et par la société, notre croyance aussi, le milieu où nous vivons. C'est toutes ces choses-là. C'est ce qui forme notre caractère, donc le tempérament, gène. Et tu verras que ce gène-là, ça un peu beaucoup pour la communauté, ou soit la parole de Dieu. Voilà, il y a un passage, c'est que Dieu nous demande concernant nos caractères. Attends, je vais lire vite fait là. Je dis que je ne serai pas vraiment trop pressé, je vais aller. Mais là, vous allez comprendre que Dieu est en train de parler. J'ai toujours
toujours l'habitude de dire. Il n'a pas dit que c'est mauvais de se parir de bijoux, de faire de tresses ou apparaître bien pour faire peut-être valoir notre personnalité. Non, non, il n'a pas dit que c'est mauvais. Il dit, il ne faut pas seulement vous fier à ça pour bâtir votre personnalité, mais plutôt, vous devez travailler l'intérieur, votre vous, les vous, à l'intérieur de vous-même. Voilà pourquoi c'est très important. Et or, ces caractères-là, comme je l'ai dit tantôt, notre intérieur est formé de plusieurs choses, ce qu'on appelle des tempéraments. Et les tempéraments, ça des traits génétiques. Est composé ou c'est une combinaison de traits génétiques. Et c'est ces tempéraments-là qui fait de nous que nous soyons introvertis, qui dit intérieur, ou extravertis, qui dit extérieur. Donc, il y a des gens qui ont des caractères que nous voyons, et c'est un peu intérieur. Ça ne se manifeste pas souvent. Donc, c'est les gens de personnes, vous voyez, ils sont calmes, ils ne parlent pas, mais peut-être il est colérique. Quelqu'un, quand il voit, il ne parle pas, mais quand il agit, c'est très vraiment, il est impulsif. Il y a d'autres personnes qui sont, on dit, extraverties. Ce sont des gens qui se manifestent comme ça. Les caractères est extérieur. Quand il n'est pas content, tu le vois, il n'est pas content, il les manifeste. Et ça, tu ne peux pas vivre en dehors de ça. C'est toi, c'est le vrai toi, le vrai moi, le vrai vous-même. Et comme si à l'intérieur de nous, voilà pourquoi Paul nous demande, et il nous demande, nous devons travailler ça. Et nous pouvons travailler ça que par la parole de Dieu, bien-aimé. C'est très important, comme il a dit. C'est très important. Alors, la parole de Dieu fera de nous que nous puissions renouveler notre intelligence. Et quand c'est renouvelé, vous verrez à ce que beaucoup de choses, si tu étais peut-être une personne colérique, une personne peut-être qui ne parlait pas, ou une personne qui était peut-être mélancolique, une personne peut-être qui était sanguine. Donc, toutes ces histoires-là, quand le Saint-Esprit entre en toi, il va t'aider maintenant à connaître qui tu es et comment travailler la mauvaise côté de ton caractère pour que nous arrivions à la stature parfaite de l'Église. Alors, la Bible nous dit encore dans Jacques 1, et Jacques 1, le verset 21, il dit, nous devons recevoir la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver notre âme. N'oubliez pas, je dis, dans notre âme, il y a nos pensées, il y a nos émotions, et puis il y a notre volonté. Et c'est par la parole de Dieu, nous le dit dans Jacques 1, 21, nous devons recevoir la parole de Dieu parce que c'est elle qui a la capacité de changer, de transformer notre âme pour que nous arrivions à la stature parfaite de la parole de Dieu. Alors, une fois cette parole de Dieu habite en vous, alors vous aurez votre langage va changer, par exemple. Ce que Paul nous a demandé encore dans Romains. Il dit, nous devons changer. Quand notre pensée est renouvelée, quand notre intelligence est renouvelée, le langage change aussi. Quand le langage change, tu verras quelqu'un qui est malade. Oh, hey, bien-aimé, comment? Oh, ça va, tout va bien. Eh, comment? Oh, je suis très fort. Le langage change. Et quand tu avais quelqu'un qui était, tu avais une façon pessimiste de parler des choses. Quand déjà la parole de Dieu, la Bible dit, ça entre à toi. Ça change ton âme. Ça va faire quoi? La Bible dit que ceux qui sont faibles disent je suis fort. Que ceux qui sont malades disent je suis guéri. Que ceux qui sont pauvres disent je suis riche. Tu vas commencer à vivre maintenant conformément à la parole de Dieu. Et tu ne vas pas parler de n'importe quoi.
ton langage va changer. Et une fois ton langage changé, donc tout en toi, tu permettras maintenant à l'Esprit de Dieu de travailler en toi, de travailler ton âme, de travailler, de jouer bien, quand ton âme est renouvelée, de bien jouer ces ponts-là, qui va, quand l'Esprit de Dieu parle, ton esprit le reçoit, et ton âme est transformée, et à ce moment-là, ta vie physique sera vraiment, tu vas vivre que de merveilles, que tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, nous allons avancer un peu, un tout petit peu. Oh, God bless you, Papa Jean Bosco Kanyemesha, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons avancer un peu petit à petit. Dans le caractère maintenant, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur, mais je vous donne juste l'idée hein, de qu'est-ce qu'on va parler. L'homme, il y a au moins dans le caractère, il y a 4 formes de caractère ou 4 différents caractères. Et ces caractères-là sont groupés en deux. En deux. Comme je l'ai dit, il y a les introvertis et puis il y a les extravertis. Les introvertis, ce sont des gens qui ont, comme je l'ai dit, des caractères intérieurs cachés. Et dans ces catégories-là, nous avons ce qu'on appelle communément les introvertis, ce qu'on appelle le mélancolique. Mélancolique, c'est quelqu'un qui n'extériorise pas ses émotions. Il n'extériorise pas ses sentiments. Il n'extériorise pas sa volonté. Donc, tout est caché. Makamuna nyoso ezakanakati. Donc, au komona, je disais que caractère est aux na 4 mutu na kati ya mokili oyo, ba caractère na biso eza groupé na 4. Na 4 wana na divisé en 2. Eza na ba oyo mibale o ba bengaka introverti, do eza ba caractère eza na kati o tomona kate. Alors na kati ya ba 2 caractères o tomona kate wana eza o tobengi ba mélancolique. Mélancolique asa mutu oyo a extériorisaka ba caractère na ete, ba émotion na ete, ba sentiment na ete. Asa mutu moko ya kati. Okomona ata aza makambo ezo swa ya lobaka te ya bomba kango, il cache au-dedans de lui. Il est mélancolique. Il souffre à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, je n'irai pas vraiment en profondeur. On aura le temps de décortiquer chaque caractère. Eza o tobengi ya ba introverti, eza o tobengi ba phlegmatique. Phlegmatique, c'est quelqu'un au pe azana caractère intérieur. Ça mutu moko azana ba talent ebele, azana ba capacité ebele mais ezakana kati. Soko pousser yete, soko tindi qui était, si tu n'arrives pas à pousser cette personne-là, il n'arrivera pas à donner le meilleur de lui-même. Donc, les introvertis, on a 2 personnes. Le premier caractère, c'est le mélancolique. Ceux qui ont des caractères intérieurs, émotions intérieures, sentiments intérieurs, ils ne manifestent quand ils ont des problèmes, ils cachent au-dedans d'eux. Ils n'aiment pas parler de leurs histoires. Et l'autre caractère introverti, c'est des phlegmatiques. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus caractérisés par des talents. Ils ont beaucoup de talents, des génies. Vraiment, ils ont beaucoup de sagesse, mais seulement, ils sont trop, comme on dit, dans Lingala, on dit malembe. Donc, Moutouabongo, pour arriver à donner le meilleur de lui-même, il faut qu'on pousse. Et à ce moment-là, qu'on jouir, na bien oeza na katinaye. Alors, côté moussousou maintenant, ils sont extraverti, donc extra ou ils sont extérieur, ils sont bateau ba caractère na bango. Ce qu'on a naïe, on comprend déjà. Quand on va 5 minutes, tu comprends déjà de quel genre de personne il est. Et dans ces catégories-là, on a aussi 2. Alors, tous on a ba sanguin. Et puis, tous on a ba colérique. Alors, ba sanguin, ce sont des personnes qui sont vives. Donc, bateau, au moins, raza, ceux qui ont un cas milliers à bateau, au sentir vraiment qu'il y a un ningana. Quelqu'un, donc il parle, il cherche à mettre tout le monde à l'aise. Donc, ils sont trop accueillantes, ce genre de personnes-là. Quand ils parlent, ils ont le pourparleur, ils parlent bien. Ils ont l'art de convaincre. Quand ils sont entrés, surtout sur un prédicateur, oh my God, à Kolobaka, il parle donc quand il parle, il est amoureux de sa parole, il a l'art de transmettre ce qu'il a. Et tant que vous l'andez vraiment, vous sentir vraiment que Moutazo Loba.
Wana aza sanguin. Aza donc très vivable, hein. Aza des problématiques, ce qui a sili que tu sens qu'il est fâché. La personne est fâchée, tu sens, et quand elle n'est pas contente, elle te dit tout de suite. Et Bobongi, si papa, les choses terminent. Il ne garde pas les choses dans leur cœur. Quand il est mécontent, il se manifeste et puis vous arrangez, les choses passent. Donc tout à lui est extérieur. Et il y a d'autres personnes parmi les extravertis sont des colériques. Donc c'est quelqu'un au monde en tout cas ce que moi batumsusu mona avandi donc moi ka longineza kana ya okanga makaka. Donc biloko na nyonso ye soki quand il parle donc ils ont l'art de bien parler mais des paroles qui blessent. Des paroles qui blessent. En tout cas, ils n'ont pas la langue dans leur poche, comme les Français disent. Bango babomba ba makambu to eko ya soki amoni akoloba il parle les chats par son nom. Yesoki amoni eloko akoloba na ye. Il s'en fout soki bato baza pembeni na ye bako silika ou bako silika te ça problème na ye te alobi na ye alobi. Et bato bon quand tu travailles avec baza bato mo baza la very committed. Quand il travaille, quand il travaille, my goodness. Donc, il commence un projet, il va avec jusqu'à la fin. Mais pendant ce temps où il fait ce projet, ceux qui travaillent avec eux, je vous jure qu'ils ont à voir leur machette. Parce qu'ils ont la langue très facile. Et ils balancent. Ils s'en foutent parce qu'ils travaillent. Et quand il va avec son projet, il va avec jusqu'à la fin. Ils n'abandonnent jamais. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour le pousser. Mais très colériques, mais trop aussi attachés à leur travail. 4 sortes de caractères. 2 introvertis et 2 extravertis. Alors aujourd'hui, je ne donnerai pas vraiment les détails de ce caractère. Pendant ce temps, bandeko boko landanga na banda kota na caractère moko to kota vraiment en détail. Pourquoi ko aider biso? Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit génération Yezoya. Cette génération que Dieu est en train de préparer pour prendre les bateaux de relève. Ils ont besoin de travailler leur âme. Ils ont besoin de travailler leur caractère. Zambé lui il va déverser des grâces, il va déverser de l'onction. Mais ce qui caractérise, imagine-toi par exemple les colériques, Asa responsable quelque part, un pasteur colérique. Au PCA Vision, il va prendre ça et il ira avec jusqu'au bout. Mais les gens qui sont autour de lui, s'il n'a pas de travail, si le Saint-Esprit n'a pas de travail, si lui-même ne s'est pas engagé pour travailler, la colère, comment parler aux gens? Comment transmettre les messages pour ne pas blesser les gens? Imaginez-vous combien de dégâts il va faire. Il sera même à mesure de perdre même beaucoup de fidèles. Vous comprenez? Imaginez-vous par exemple un extraverti, encore un sanguin. Il vit bien, peut-être il est un pasteur ou bien une femme pasteur quelque part. Mais un sanguin. Quand la personne est sanguin, donc lui, il est un peu par-ci, par-là, il ne se contrôle pas, il dit, il est à Sekaranae, il rigole, il se moque, il n'a pas vraiment côté personnalité, c'est down. Parce que le colérique ont une très grande personnalité, mais les sanguins et leur personnalité, c'est vraiment down. C'est par terre. Alors, ces 2 personnes-là, ils peuvent avoir la grâce de Dieu, ils peuvent avoir l'appel de Dieu, mais un sanguin doit travailler sa personnalité, bien que son intérieur est bien. Et un colérique doit faire quoi? Il doit travailler son intérieur, pas seulement se fier à la personnalité. Vous voyez un peu pourquoi ces choses-là sont très importantes. Et si on prend par exemple pour les introvertis, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui est introverti. Par exemple, un flegmatique. Un flegmatique, tu es en train de diriger l'église. Il a les talents ou bien il est par exemple directeur ou responsable d'une organisation quelque part à l'église. Mais quelqu'un, il a besoin des encouragements. Il peut avoir des idées mais il ne parle pas, il garde ça au fond de lui. Imaginez-vous quelqu'un comme ça a la grâce par exemple des visions, des prophéties. Mais il ne parle pas, il garde parce qu'il a peur de se communiquer. Il a de bonnes idées.
qu'il peut donner pour faire avancer, par exemple, la communauté, pour faire avancer l'église, pour faire avancer peut-être son entourage. Mais il ne parle pas pourquoi. Il faut que quelqu'un le pousse. Et imaginez-vous quelqu'un dans la communauté comme ça. Qu'est-ce qu'il va amener? À retarder machine et à développement. Et par exemple, pas seulement informatique, mais l'autre personne introvertie qui est mélancolique. Une telle personne, lui, quand il a des problèmes, il ne parle jamais à Koufakana Makamune Katamotema. Même s'il a des problèmes sérieux, il ne parle jamais. Il n'ira jamais chercher de l'aide. Et une telle personne, ça, il va s'empoisonner. Il va même empoisonner sa vie. Vous vivez avec quelqu'un qui est là, calme, ne parle pas, mais avec des problèmes. Or, la Bible dit, quand on ne parle pas, il n'y aura point d'horreur. Comment on va t'aider? Vous voyez un peu ces 4 personnalités, ces 4 caractères. Et la génération qui est en train de venir, nous avons besoin